Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter mes poubelles. Il s'agit donc d'une vidéo empties dans laquelle je vais vous montrer les produits que j'ai terminés au cours de ces derniers mois. Et il y en a vraiment pas mal qui se sont accumulés. Ça fait un moment que je vois la boîte se remplir et que je me dis il serait quand même vraiment temps que je fasse cette vidéo. Et c'est donc ce que je fais aujourd'hui. On va commencer avec les cheveux. J'ai tout d'abord les shampoings de chez Briogeo, c'est les Be Gentle, Be Kind. C'est donc les shampoings à la banane et à la noix de coco. Donc shampoing et après shampoing. Ça fait un moment qu'ils sont terminés, je vous dis, ça fait vraiment quelques mois maintenant que ça s'accumule. Je les avais bien aimés, j'aime beaucoup l'odeur. Après, sans plus, je serais pas contre de les racheter parce que Briogeo, ils ont vraiment des chouettes shampoings et des chouettes produits pour les cheveux, des bons ingrédients et tout. Après, c'est vrai que c'est pas donné. Et là, j'utilise un shampoing qui coûte beaucoup moins cher et qui, franchement, finalement, c'est pareil. C'est peut-être même un peu mieux parce que ici, comme ils sont nourrissants, ils peuvent être un petit peu trop gras pour mon cheveu. Donc voilà. J'ai un shampoing sec de chez Baptiste. Ici, c'est celui qui est brun, donc qui laisse pas de film blanc. Je l'aime beaucoup. Je viens d'en racheter un là récemment. J'en utilisais d'autres en attendant, mais pour moi, rien vaut celui-ci. Déjà, les après-shampoings Baptiste, en règle générale, ils sont très bien. Mais en plus, un brun comme ça, vraiment, ça me retire une fameuse épine du pied. Ça m'évite d'avoir des petits résidus blancs dégueulasses. Donc ça, vraiment, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai encore. Et j'ai aussi un masque cheveux super nourrissant à la noix de coco et à la figue de chez Coco Eve. Alors ça, autant c'est nourrissant, hydratant et tout, autant ça ne me laisse pas un fini gras aux cheveux. Il est vraiment top. C'est un tout petit format, j'en ai un autre là entamé déjà dans ma douche. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, que je rachète régulièrement. En plus, ils font... c'est facile à trouver des petits formats comme ça chez Sephora qui du coup coûtent pas cher, sont faciles à emporter si on voyage et qu'on a envie d'un petit masque aux cheveux au cas où. Ils sont vraiment très bien. Je sais qu'ils ont aussi des shampoings et après shampoings. J'hésite un peu parce que j'ai peur que du coup ça soit un petit peu trop pour mon cheveu. Mais ce masque vraiment je l'adore. Je sens que mes cheveux sont tout doux quand je le fais. Donc ça j'en ai encore et j'en rachèterai. Pour la douche, j'ai le Hand and Body Wash Poetic Mind de chez Zara, enfin Zara Home. Alors cette odeur, oh là là, cette odeur, ça me rappelle tellement de souvenirs. J'avais une bougie comme ça et j'ai toujours un spray, un vaporisateur pour un parfum d'intérieur quoi. Dans cette senteur là, Poetic Mind. La bougie, je l'avais achetée quand je vivais à Paris et le spray aussi d'ailleurs. Et du coup, à chaque fois, ça me transporte 2 ans en arrière. Donc j'aime beaucoup cette odeur. Le gel douche là, je suis pas fan. Alors c'était pas très cher, c'était 4-5 euros je crois. Ouais, ça doit être 4-5 euros. J'aime bien l'odeur, évidemment. Mais bizarrement, je trouve qu'en gel douche, ça passe moins. Autant en parfum d'intérieur, j'adore, mais en gel douche, un peu moins. Et puis ça mousse pas assez. Moi, j'aime bien quand ça mousse bien, en fait. Là, c'est pas le cas. Donc, ouais, je rachèterai sans aucun doute la bougie, mais pas le gel douche. Alors, j'ai pas mal de crèmes pour le corps. J'ai d'abord la Sol de Janeiro. Ici, c'est le petit format que j'ai vidé parce que donc j'ai aussi un grand format. Donc, ça vous laisse savoir un petit peu ce que je pense de cette crème. Je l'adore. Ah mon dieu, cette odeur, c'est juste magique. Ici, je l'ai vidé parce que il n'y avait plus grand chose. Donc, je me suis dit, bon, allez, termine ça et consacre-toi au plus gros contenant. Donc, pas la peine de le répéter 1000 fois. Vous le savez, je pense. Si pas, je vous le dis, cette crème, c'est cette odeur, en fait, meilleure odeur du monde entier. J'ai ensuite de chez The Body Shop la Almond Milk and Honey. Donc, c'est un beurre pour le corps qui sent aussi très bon, mais c'est beaucoup plus discret ici. J'aime beaucoup l'odeur, mais c'est pas... Bon, la Sol de Janeiro, clairement, si vous la mettez en journée et que vous mettez du parfum, ça va un peu clasher. Vous voyez que celle-ci, finalement, l'odeur se dissipe un petit peu plus discrètement, en fait. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Très riche, très beurre pour le corps en effet, et pour autant ça pénètre assez bien et vite dans la peau. Donc ça je l'avais eu en cadeau, c'est un petit format de 50 ml et je serais franchement pas contre d'en reprendre parce qu'en plus comme c'est un petit format comme ça, c'est hyper pratique pour voyager, donc ça vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite le lait corps nourrissant sur gras de chez Mixa. Alors il n'est pas vide
mais je le jette parce que il est plus bon là, il est vraiment plus bon. Ça fait plein de petits grumeaux bizarres, ça fait très longtemps que je l'ai. Les pompes comme ça, c'est pratique et en même temps, on n'arrive jamais au bout. Et donc en fait, ce truc n'était pas terminé, mais j'arrivais pas à avoir le fond. Et donc je vais à chaque fois sortir la pompe et bien le vider dans ma main. Et en fait, la plupart du temps, j'avais la flemme de faire ça. Et donc je l'utilisais jamais jusqu'au jour où, bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Il n'est maintenant plus bon. C'est un bon lait pour le corps qui est très hydratant, qui est très bien l'hiver si vous avez la peau sèche aussi. Dans le même genre, moi j'ai le Neutrogena que je pense que je préfère finalement, donc pas sûr que je rachèterai celui-ci, mais plus parce que bon voilà, il y en a d'autres auxquels j'ai accès plus facilement, mais en soi un très bon lait pour le corps, très hydratant. Et enfin j'ai la Hawaiian Tropics, c'est donc le beurre pour le corps après soleil. Alors ça aussi, l'odeur, je suis pas la seule à le penser. J'ai utilisé ça en vacances, je l'ai quasiment vidé d'ailleurs sur les 3 semaines des vacances. Et ma nièce de 6 ans, à chaque fois que j'en mettais, elle me dit « Oh, fais-moi le sentir ». Et elle respirait. Ah, et elle faisait « Ah, ça sent trop bon ». Donc voilà, c'est approuvé, si vous avez besoin de le savoir, par ma nièce de 6 ans. Ça sent vraiment très bon en effet. C'est un beurre pour le corps que j'aime beaucoup en après-soleil parce que c'est hydratant, c'est un joli fini à la peau, ça pénètre vite, c'est vraiment bien. Après, je dois quand même reconnaître que j'étais contente de l'avoir terminé pour pouvoir passer à ma crème hydratante Neutrogena qui est beaucoup plus hydratante et nourrissante parce que après 3 semaines de soleil, ma peau était un petit peu au bout de sa vie, du coup il me fallait quelque chose d'un petit peu plus intense pour vraiment bien aller renourrir. Mais ça, pour un après-soleil léger, dans des vacances et tout, c'est vraiment top. Donc je pense qu'il n'est pas impossible que je le rachète l'été prochain. Et alors, rien à voir, mais j'ai un spray nettoyant pinceau sans rinçage chez Sephora qui est vide et qui est très bien. J'en ai un autre là de chez NYX que j'utilise en ce moment. C'est pratique en fait pour... quand vous avez besoin de nettoyer un pinceau un peu vite fait mais que vous n'avez pas le temps de vraiment bien le laver au savon et à l'eau et de le rincer, de le laisser sécher et tout, c'est sans rinçage, donc juste vous faites un petit spray sur le pinceau, vous le frottez sur un mouchoir ou quoi et ça retire les pigments et ça nettoie le pinceau. C'est un produit de la marque Sephora, donc c'est pas cher du tout, c'est un petit format vachement pratique, donc ça pas impossible que je rachète. J'ai un petit primer de chez Smashbox, c'est le Photo Finish Primerizer. C'est donc un 2 en 1 primer et crème hydratante. Je l'ai bien aimé, je peux pas dire qu'il m'est absolument marqué. Après c'est un tout petit format et comme j'ai beaucoup de primers, j'utilise une fois et puis j'oublie 2 semaines et puis je le réutilise une fois. Donc c'est pas non plus un produit que j'ai testé vraiment de façon très rigoureuse. Je sais que c'est un bon primer hydratant, qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment beaucoup, surtout les personnes avec la peau sèche. Oui, je l'ai bien aimé et maintenant, voilà, sans plus. C'est un peu pareil pour le spray, c'est donc le Luminous Dewy Skin Mist de chez Tatcha. C'est un tout petit format et en fait je l'utilisais pas souvent parce que comme c'est un petit format et que ça coûte cher, je voulais un peu l'économiser, vous voyez. Mais donc finalement pareil hein, que le Smashbox, je peux pas dire que j'ai testé de façon assez régulière et assez rigoureuse que pour vraiment m'en faire une opinion très précise, mais ça m'a pas non plus marqué. Je pense que c'est sans doute un petit peu trop dewy à mon goût, un petit peu trop lumineux. Et de toute façon, comme j'ai dit, c'est très cher, donc ça, je rachèterai pas. J'ai ensuite de chez Nivea le démaquillant yeux soin. Comme tous les démaquillants pour les yeux, il pique un petit peu trop les yeux à mon goût et il n'est pas assez efficace non plus à mon goût. C'est toujours un peu la même rengaine. Il pique pas autant que d'autres que j'ai essayé et qui vraiment me brûlaient les yeux. C'était vraiment très désagréable. Mais en même temps, il n'est pas non plus hyper efficace. Donc voilà, des maquillants pour les yeux, j'abandonne. Hein. J'ai ensuite le Cleansing Balm de chez Beauty Bay. Je pense que c'est déjà le deuxième que je vide. C'est donc le baume démaquillant. J'adore, j'en ai un là déjà que j'ai racheté et que j'utilise et ouais vraiment ça je le recommande à 1000%. Moi il me laisse pas de fini gras sur la peau, je trouve qu'il s'émulsionne bien. Il est pas gras, en tout cas il n'a pas un fini gras. Une fois que j'ai terminé de l'utiliser, voilà, il se rince très bien, il n'y a pas de film bizarre qui reste. Il n'est pas non plus asséchant où vous sentez après que vous avez la peau un petit peu qui tire. Et voilà, c'est juste franchement...
mon baume démaquillant, mon démaquillant préféré, je pense, de tous les temps. Donc vraiment, ça, top, top, top. J'ai déjà racheté, je rachèterai encore. L'huile démaquillante Pre-Cleanse de chez Dermalogica, par contre, moins fan. Je pense que vraiment, je me rends compte que je préfère 1000 fois un beurre comme ça, démaquillant, un baume, pardon, démaquillant qu'une huile. Je trouve ça moins efficace, elle ne s'émulsionne pas assez à mon goût, ça reste un petit peu trop huileux, sans pour autant aller suffisamment décoller vraiment le maquillage. C'est un produit agréable à utiliser, mais en fonction de la couche que j'ai, c'est pas forcément le plus facile non plus et le plus efficace, donc voilà. J'ai une crème contour des yeux et des lèvres de chez Sisley, c'est dans la gamme Sisleya, donc c'est leur gamme très haut de gamme, vraiment très très cher. Bon, c'est un échantillon, donc je ne l'ai pas essayé sur du long terme suffisamment que pour me faire une opinion. J'ose espérer qu'un contour pour les yeux qui doit coûter 200 balles est efficace, évidemment. Après, pour les quelques fois où je l'ai utilisé, oui, c'est agréable. On a en effet ce sentiment de mettre un produit très luxueux sur soi, mais peut-être que c'est l'effet placebo. Est-ce que c'est absolument dingue? Ouais, de toute façon, j'achèterai jamais un produit comme ça aussi cher en format standard. Mais voilà, c'est pas désagréable. C'est toujours sympa d'utiliser un produit un petit peu plus luxueux comme ça en échantillon. Mais ouais, on va en rester à l'échantillon. Ensuite, chez Clarins, j'ai le concentré Zone Regard Lift Redensifiant. Non. Alors, déjà, en termes de packaging, il y a donc 15 millilitres, ce qui est un format standard pour un contour des yeux, mais je trouve que le packaging est trop gros. En fait, quand vous démontez tout et que vous ouvrez, le truc, il s'arrête là, hein, clairement. Alors, c'est une technique marketing que d'autres marques utilisent pour avoir un plus joli packaging, pour avoir un truc un petit peu plus conséquent. Moi, perso, ça m'emmerde plus qu'autre chose. Si c'est un petit pot de 15 millilitres parce que c'est un petit contour pour les yeux, qu'on n'a pas besoin de grand-chose, j'ai pas envie d'avoir plein d'emballage autour. Vous voyez, je préfère avoir un petit contenant aussi. Mais bon, passons. Toujours en termes de packaging, ceci dit, la pompe, pourrie. Franchement pourrie. Alors, je sais pas si c'est un problème avec la pompe en tant que telle ou si c'est la pompe qui n'est pas adaptée à la texture du produit, mais faut appuyer 1000 fois et le produit sort une fois sur 4, quoi. C'est juste, non, franchement, j'ai pas du tout apprécié. J'utilisais parce que je me disais, bon allez vas-y, c'est là, termine là et qu'on en finisse, mais franchement, ça me gonflait. En termes d'efficacité, ouais, je peux pas dire que j'ai vu une différence énorme. C'est un chouette contour pour les yeux, voilà, c'est pas désagréable, c'est pas trop gras, c'est pas trop léger, c'est bien. Après, j'ai pas non plus, comme j'ai dit, vu une grosse différence. Et pour moi, c'est vraiment le packaging qui a cassé le charme du produit, s'il pouvait en avoir un. Ça, je l'ai pas acheté, j'avais reçu en cadeau. Et franchement, je l'achèterai pas. Ouais, c'est pas le premier produit Clarins que j'utilise où je me dis... Ouais, ok, mais vraiment sans plus. Pour les masques, j'ai le masque purifiant au charbon actif de chez Origins que j'ai utilisé quelques fois, qui est un chouette masque, voilà, un masque au charbon, j'ai envie de dire, comme il y en a beaucoup d'autres. Est-ce qu'il est différent ou plus intéressant que les autres? Non, il est sympa, sans plus. Chez Drunk Elephant, j'ai terminé la crème fouettée La Retro, qui est bien, qui est vraiment bien. C'est donc une crème au céramide. Alors le packaging, j'adore. Bon là, vous allez rien voir, à moins qu'il y ait encore un tout petit peu. Donc vous appuyez, non, il n'y a rien qui sort. Vous appuyez comme ça et le produit sort ici et ça vous dispense en fait juste la quantité qu'il vous faut. Donc ça vraiment, le packaging, j'aime beaucoup parce qu'en plus on ne met pas ses doigts dans un pot. C'est pas un tube qu'on doit appuyer comme un malade. Enfin voilà, vraiment, vraiment très très chouette comme packaging. Moi j'utilisais le soir parce qu'en journée ça aurait été trop riche et trop gras pour mon type de peau, mais c'était vraiment réconfortant et très très agréable à mettre. Après il y en a une autre que j'ai utilisée et qui d'ailleurs, je pense qu'elle est vide aussi, mais bon ce sera pour la prochaine vidéo. Il y en a une autre que j'ai utilisée, crème au céramide comme ça, que finalement j'ai préférée. Drunk Elephant, c'est vraiment vraiment pas donné comme marque. Ils ont de très beaux produits, mais faut vraiment débourser une petite fortune. Ça, j'avais dans un coffret à Noël. Normalement, la crème seule ici, je pense, c'est pas
60-70 € qu'elle coûte, donc c'est quand même, comme j'ai dit, pas donné. Il y a plein de produits Drunk Elephant que j'ai envie de tester. C'était le cas de celle-ci, je suis contente de l'avoir testée, elle m'a bien plu. Maintenant, comme j'ai dit, il y a d'autres crèmes aux céramides que j'aime tout autant, voire plus, qui coûtent beaucoup moins cher. Donc celle-ci, je la rachèterai pas. Toujours chez Drunk Elephant, j'ai deux produits que je présente ensemble parce qu'en fait ils venaient ensemble. C'était un petit kit comme ça. C'est donc le TLC Secari Baby Facial. C'est leur soin lissant visage. Un miracle. Juste un miracle. Vraiment. Encore une fois, hein, Drunk Elephant, c'est pas donné. Le masque comme ça en grand format que j'ai d'ailleurs et que je rachèterai encore, c'est pareil. 70 voire 80 € peut-être, donc vraiment pas donné, mais c'est un masque donc c'est pas un produit qu'on utilise tous les jours, donc avant de le vider il faut quand même avoir quelques utilisations. Moi là c'était un petit format de 15 ml et franchement je l'ai utilisé quand même pas mal de fois. Il est juste j'adore, vraiment j'adore. Et puis avec vous aviez l'huile maracuja qui est donc conseillé d'appliquer après avoir mis le masque pour vraiment renourrir la peau. Alors moi les huiles c'est pas quelque chose que je mets tous les jours parce que j'ai la peau mixte, tendance quand même grasse, donc une huile c'est pas l'idéal a priori, mais après ce masque je trouve ça sympa d'avoir quelque chose qui vient vraiment bien renourrir la peau. Je la rachèterai pas en grand format juste pour ça parce que j'ai d'autres huiles que je peux utiliser, mais ce petit pack qui je pense est disponible chez Sephora, franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et on termine avec ce petit produit, petit mais puissant, c'est le Clearing Gel de chez Clinique, c'est donc dans leur gamme contre l'acné. Donc voilà, c'est un petit mini format, il n'est même pas mis combien il y a dedans, mais vraiment pas grand chose. Moi je l'ai utilisé sur cette zone de mon visage à un moment donné où j'avais beaucoup de boutons, j'en ai encore. Et j'en ai de temps en temps encore un ou deux qui pointent le bout de son nez, mais ça commence à pas mal disparaître. Mais il y a eu un moment où j'ai vraiment eu une forte poussée et les boutons étaient gros et ils me faisaient mal. C'est pas des boutons qui sortent, vous voyez. C'est des boutons chez moi qui restent sous-cutanés, donc ça fait juste des boules rouges, mais il n'y a rien à percer, si vous voulez. Et j'ai eu un petit moment comme ça où j'ai eu une grosse poussée où il me faisait mal. Je veux dire, juste le fait de me faire comme ça avec mon cou, je sentais vraiment que c'était pas mal inflammé. Et ça a vraiment fait la différence. Il est disponible chez Beauty Bay ou sûrement chez Sephora aussi. Moi, il est dans mes favoris Beauty Bay et je me dis que au besoin, clairement, je me rachèterai un grand format. Est-ce qu'on peut le mettre sur le visage? Je suis pas sûre. Moi, je le mettais uniquement ici parce que c'est quand même quelque chose qui va un petit peu assécher. J'avais pas envie d'assécher tout mon visage et surtout, je n'en avais pas besoin sur le reste du visage, mais vraiment juste là et de ce côté aussi. Et ça m'a vraiment bien aidé. Je trouve ça rare de trouver un produit où dès la première application, on voit une différence en termes de visuel et de sensation, vraiment. Donc ça, top. Si vous avez de l'acné, moi je vous le recommande grandement. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.